Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. Et donc, on accueille le signe du Gémeaux. Donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, eh bien, vous pouvez trouver des petits renseignements sur votre mois de juillet ici dans cette vidéo. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas convenir à tous les Gémeaux du monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez vraiment dès que ça vibre, dès que vous sentez que voilà, ça vous parle vraiment, c'est que le message est pour vous. Sinon, n'essayez pas d'adapter absolument à ce que vous vivez. Euh, N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire s'il est différent pour avoir peut-être d'autres informations. D'accord? Et de toute façon, vous avez en plus mes coordonnées sous la vidéo pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi, pour avoir un approfondissement sur cette guidance. Voilà, allez, les Gémeaux, c'est parti et on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir vos énergies pour ce mois de juillet. Donc quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet? Alors, on est ici avec le 4 de calice et le page de baguette. Alors, on sent ici avec le 4 de calice que certains vont avoir l'opportunité de mettre fin à des insatisfactions. On voit ici, c'est quand même une carte d'insatisfaction, hein. Au niveau des émotions, au niveau des sentiments, on a une sorte vraiment de manque, hein. Euh, on sent qu'on recherche ici un certain bien-être émotionnel. On cherche autre chose, hein, on cherche autre chose. On sent cette personne ici, ça va, elle a une maison, elle a devant elle, elle a les coupes, elle a quand même de quoi faire. Elle est quand même, elle peut être dans la satisfaction, mais on sent qu'il il lui manque quelque chose. Il lui manque la quatrième coupe qui arrive à la porte, hein, d'accord. Euh, voilà, il y a vraiment une sorte de mécontentement. Il y a un besoin peut-être de réévaluation par rapport à sa vie, par rapport à sa problématique ici, hein, voilà. Donc on essaye de trouver, on a besoin de nouveaux défis, euh, on ne se contente pas de ce que l'on a. D'accord, on va chercher plus loin et euh, on va chercher peut-être grâce à son travail, grâce à sa volonté ici avec le page de baguette, on va chercher ce qui nous manque. D'accord. Donc vous êtes peut-être dans ce mois de juillet, dans ces énergies-là, peut-être dans une certaine impatience aussi, impatience que votre vie change, impatience d'arriver à votre objectif, impatience d'atteindre votre but. On sent aussi ça ici, hein. Donc il y a peut-être pour certains aussi de nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles importantes qui peuvent arriver aussi. On sent il y a des nouvelles choses qui arrivent. On peut parler de création de projets aussi, hein, ici. Mais voilà, vous allez en tout cas ici pendant ce mois de juillet aller à la recherche de ce qui vous rend insatisfait. C'est-à-dire que s'il vous manque quelque chose, vous allez aller le chercher, hein. Vous allez mettre en pratique ce que vous connaissez. Ça peut être, je sais pas, ça peut être par exemple vous êtes insatisfait de votre métier actuel et puis ben, vous allez aller taper à la porte de la direction pour dire bah, écoutez, moi je suis capable de faire ça, 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 donc bah, pourquoi vous ne me donnez pas un poste en rapport avec ce que moi je veux, d'accord. Ça peut être ces énergies-là, d'accord. Après, on peut parler aussi de nouveaux projets, de mettre en place des choses un peu plus créatives, hein, au niveau professionnel ou personnel, pour avoir euh, un changement pour être satisfait dans ce que l'on veut vraiment. D'accord. En tout cas, on est plein de spontanéité, hein, on a envie de voir les choses se concrétiser et puis euh, on a envie d'arriver à son but, hein, et on travaille pour arriver à son but, hein. Le but qui nous manque ici, on travaille vraiment dur pour arriver à ce que l'on veut. D'accord. Donc attention à l'impatience quand même, hein, parce qu'effectivement c'est une carte où on sent le désir d'y aller, hein. On a vraiment envie d'aller, de passer à l'action et de mettre en pratique ce que l'on sait pour montrer son savoir-faire et poursuivre son objectif. Voilà, attention quand même à l'impatience. Et sinon, effectivement, on est dans cette insatisfaction en début de mois par rapport à quelque chose que l'on n'a pas et qui nous manque, et on a envie d'aller vers ça, et on va faire ce qu'il faut pour y aller. Allez, on va prendre l'oracle intérieur pour voir le côté un peu état d'esprit, comment vous allez vous sentir
peut-être les émotions qui vont vous traverser, les sentiments et peut-être des messages aussi. On va voir ça. Alors j'entends que certains ont du mal à s'exprimer quand même. Alors certains ont du mal à s'exprimer sur ce qui leur manque en fait. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, mais bah, vous n'arrivez pas à mettre le mot dessus. Vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est vraiment, vraiment. Et du coup, ça peut, alors ça peut vous orienter sur quelque chose qui n'est pas votre chemin. Après, ici, on peut parler aussi d'avoir du mal à s'exprimer par rapport à une relation, d'avoir du mal à dire vraiment ce qu'on pense. On peut cacher ses sentiments, on peut cacher ses émotions. On a besoin de s'exprimer, mais on n'y arrive pas. On peut être bloqué peut-être par rapport à ça. Bon, il y a quand même un fort désir de vous épanouir, soit dans une relation, soit dans un métier, dans une situation professionnelle, personnelle, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent que vous allez quand même vers l'épanouissement et que vous allez vers des choses qui sont un peu plus... vous tracez la route. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. C'est que vous tracez la route. Et vous tracez la route un peu... alors, vous y allez seul. Parce que, bah oui, une route, un chemin, c'est toujours seul qu'on le fait. Mais en même temps, vous allez vous alléger, vous allez aller vers des choses qui soient plus réjouissantes pour vous. Vous allez être en accord avec vous-même et aller vers des choses qui vous plaisent. Alors, pour certains, ça veut simplement dire aller faire la fête, partir en vacances, voilà, mettre en place des projets pour aller en vacances. Ça peut vouloir simplement dire ça. Pour d'autres, ça veut dire mettre en place des choses dans sa vie pour... suivre son objectif, même si on est seul, et puis aller vers des choses qui nous plaisent, des choses qui nous ressemblent. Alors, on va garder ça sur le côté, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors ici, la carte centrale, c'est la carte des sentiments, c'est la carte des émotions. On va faire ressortir peut-être ces sentiments, on va arriver justement à les exprimer. On est rempli de sentiments qui sont évidemment peut-être des sentiments amoureux, ou en tout cas des sentiments qui sont positifs pour nous-mêmes. Voilà. Et du coup, on va avoir envie d'exprimer. On va être à l'écoute de ces sentiments. D'accord. On va avoir de l'intuition, on va être dans le... On va s'écouter, j'entends qu'on va s'écouter et on va écouter vraiment ce que l'on veut ici. Souvent, on fait parler son mental et puis on fait des choses qui ne nous ressemblent pas forcément. L'ego, on a parfois envie de se calquer sur ce que les autres veulent, alors que nous, on ne le veut pas forcément. L'ego, c'est celui qui veut plaire aux autres, mais qui ne pense pas forcément à se plaire à lui-même. Ici, par contre, on sent que vous avez envie de vous écouter, vous avez envie d'écouter votre intuition, vous avez envie de trouver des réponses à vos questions aussi, j'entends. Et du coup, vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos sentiments, à l'écoute de vos émotions. Avec la carte de la Lune, vous allez peser le pour et le contre. Alors, vous allez peser le pour et le contre sur une relation ici. Certains d'entre vous vont peut-être peser le pour et le contre sur une relation qu'ils ont actuellement avec quelqu'un. Ça peut être avec une femme ou un homme, c'est un tirage général. Les énergies féminines, en tout cas, sont très, très, très présentes dans le mois de juillet pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans le partage. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'amour, voilà, vous éprouvez des sentiments amoureux, vous éprouvez des sentiments d'amitié, des sentiments qui sont positifs, d'accord. Ici, vous êtes dans la créativité aussi, voilà, donc on va faire preuve de toutes ces qualités-là pendant le mois de juillet. On est vraiment et on va en profiter pour peser le pour et le contre par rapport à une situation. On va laisser parler ses émotions, on va laisser parler ses sentiments, on va être à sa propre écoute, on va faire ressortir les qualités féminines ici pour résoudre une situation professionnelle, personnelle, relationnelle, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on va être vraiment dans les énergies qu'il faut, les énergies positives pour gérer le côté ici émotionnel de ce mois de juillet.
On met des projets en route, hein, on a des projets en route, on grimpe petit à petit les étages là, hein. On progresse sur des projets. Alors ça peut être des projets financiers, ça peut être des projets, par exemple, je sais pas, peu importe, hein, la construction d'une maison, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être un changement de travail, voilà. En tout cas, on peut parler ici de financier, hein, mais aussi on peut parler de s'enrichir, hein, de mettre, de progresser, de progresser. euh, J'entends de progresser dans la connaissance de soi. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont vraiment prendre des temps de pause, vont vraiment apprendre à se connaître. C'est vrai qu'on dit toujours il faut apprendre à se connaître d'abord avant d'envisager une relation plutôt sereine ou un changement de vie. Ou voilà. On apprend ici à, à savoir ce qu'on veut vraiment, hein. On s'enrichit du coup, on va s'enrichir, on s'enrichit de sentiments nouveaux qu'on n'avait peut-être pas ressentis. Euh, on est à son écoute, on est beaucoup plus attentif, hein, attentif à ce que l'on veut. Et du coup, que on a une connaissance un peu plus enfin, supérieure de soi-même, eh bien, ça nous permet d'aller éviter les doutes, les questionnements et de répondre aux questions qui nous tracassent. D'accord. Ici, on parle de relationnel, hein. On parle de relationnel. Peut-être que certains se méfient encore par rapport à une relation. Il y a encore un peu de méfiance. Peut-être que vous êtes une femme et que vous vous méfiez encore un petit peu par rapport à une relation que vous connaissez, ou voilà, où c'est général, donc on se méfie tout court d'une relation, ou dans une relation en tout cas, parce que, eh bien, on a encore des doutes, on a encore des questionnements. Et là, ce qu'on vous dit, c'est bah, écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur tout simplement, hein, faites ressortir votre côté féminin, votre énergie yin pour pouvoir ensuite bah, faire le pour et peser le pour et le contre sur une relation qui existe déjà, hein. Alors ça peut être ça peut être un partenariat financier ici. On peut avoir un associé dans le professionnel, un partenaire financier sur lesquels on se pose des questions, on est encore un peu méfiant sur une action, peut-être commerciale aussi, hein, voilà. Adaptez-le, mais ici, en tout cas, on pèse le pour et le contre et on s'écoute, hein, on s'écoute par rapport à ça, on écoute ce que l'on a vraiment envie. Allez, on va prendre la carte synthèse. En tout cas, vous avez un objectif, vous avez un but, hein, et votre but, c'est de vous accomplir, tout simplement. C'est de vous accomplir soit dans une relation, soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, hein. Vous avez envie vraiment de cet accomplissement et vous allez ici avoir l'énergie qu'il faut pour mettre en place des choses et y arriver, en fait, tout simplement, hein. Alors, qu'une seule carte, c'est mieux pour la carte synthèse. On parle ici alors on parle de contrat, bien sûr, hein, on peut parler de contrat entre deux personnes, contrat entre deux financiers avec un associé par exemple, ou un partenaire financier, une banque, quelque chose comme ça, pour mettre en place un projet professionnel par exemple. On peut parler aussi de rétablir un équilibre ici aussi avec soi-même, hein, avec ses émotions, avec ses sentiments, de mettre fin au doute aussi, j'entends, de mettre fin au doute et au questionnement par rapport à une association, par rapport à un contrat, par rapport à une relation, d'accord. Donc ici, en tout cas, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre par rapport à une méfiance que l'on avait déjà sur une problématique, d'accord. Voilà, les Gémeaux. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les Rêves Enchantés pour avoir d'autres messages, ou peut-être des messages complémentaires, supplémentaires, on va voir ça. Bon, on reste fidèle à soi-même en tout cas, hein. On reste fidèle à ce que l'on veut au mois de juillet. On sait ce qui nous manque ici. On a une certaine... on est comblé par certains côtés, mais on est toujours à la recherche de quelque chose d'autre. D'accord. Ici, on voit, hein, elle a ce qu'il faut devant elle, hein, mais on sent qu'elle est quand même insatisfaite. Mais ici, avec cette carte-là, on voit que eh bien, vous allez rester fidèle à ce que vous voulez.
et que s'il vous manque quelque chose, eh bien, vous allez aller le chercher. Vous allez aller le chercher. Vous allez peut-être avoir de l'aide d'ailleurs pour avoir ce qui vous manque. On peut parler de ça aussi. Mais vous allez surtout rester fidèle à ce que vous avez envie. On parle de réussite. Hein, ici, on est dans la réussite. Hein, vraiment, on sent que pour certains d'entre vous, on va vers cette réussite, on va vers cet accord personnel. Hein, on va vers... Vous savez ce que vous voulez ici. Ici, j'entends que vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous avez réussi à trouver un équilibre. Hein. Vous réussissez à trouver un équilibre au mois de juillet. Vous avez réussi à séparer ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Vous avez fait le bilan. Hein, tout à l'heure avec la carte de la Lune, c'était ça. Hein. Vous avez réussi à faire ce bilan de ça je garde, ça je garde pas, ça je veux ça je veux pas. Et du coup, ça vous crée un équilibre que vous aviez peut-être perdu. C'est un mois qui va être vraiment... alors, dans le sens, ici, le soleil, pour moi, c'est vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez avoir un éclaircissement sur une situation, quelque chose qui était peut-être pas clair. Ici, vous allez peut-être avoir de l'aide sur une situation, sur un éclairage de situation. On va vous apporter de l'aide, hein, d'accord? Mais en tout cas, on vous sent équilibré, on vous sent avoir fait la part des choses. Hein. Allez, on va mettre ces 2 cartes sur le côté et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, je bouge un peu la caméra. Voilà. Alors, ici, en carte centrale, on nous parle... c'est la carte des amoureux, d'accord? C'est la carte de l'entente. C'est la carte aussi d'un partenariat qui est plutôt positif, mais c'est aussi la carte de ce qui vous fait plaisir, c'est la carte de ce qui vous tient à cœur, de vos priorités, de votre cœur à vous aussi. Hein. Bon, certains pourraient être quand même en conflit. Hein. On sent qu'il y a une bataille un petit peu là. Hein. Ça peut être une bataille avec vous-même, avec ce que vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On peut parler de ça aussi. Hein. Tout à l'heure, on a eu la carte de la faux qui est là pour trancher une situation, qui est là pour vous dire ça je garde, ça je garde pas. Et peut-être que ça vous crée des conflits. Hein. Vous vous sentez peut-être perdu par rapport à ça. Certains vont se sentir perdus par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un partenariat aussi. Peut-être par rapport à un contrat aussi, c'est possible. Oui, vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous cherchez des réponses à vos questions. Peut-être que certains d'entre vous vont démarrer le mois, en tout cas, en se posant beaucoup de questions. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à une relation. On peut être en conflit tout le temps dans sa tête, vous voyez, entre ce que je veux pas, se poser des questions sur la personne en face, sur votre autre aussi, hein, pourquoi pas. On peut être dans une relation sentimentale, on peut être dans une relation de partenaire professionnel aussi, on peut toujours se poser des questions, hein, se poser des questions sur est-ce qu'on prend la bonne direction, est-ce que je suis avec le bon partenaire, voilà, ou simplement avec quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On est dans ces énergies-là, donc on est un peu perdu quand même. Hein. On sent que certains d'entre vous vont se sentir un peu perdus. On peut se sentir aussi un peu en manque, hein, avec le 4 de calice. C'est un peu ça, on est en manque de quelque chose et du coup, on tourne en rond. On tourne en rond et on a besoin de réponses, on a besoin de trouver des solutions, on a besoin de trouver la direction dans laquelle on veut aller. On est bloqué, hein. Il y a des blocages ici. Il y a des blocages, mais en même temps, on sent que vous allez vers la lumière, vous allez vers un déblocage de situation. Ici, on trouve des réponses à ces questions. Hein, et on va du coup vers quelque chose qui est plus harmonieux pour vous, quelque chose qui soit plus réjouissant. Comme on peut se réconcilier avec quelqu'un, ici, on peut parler aussi de ça. Hein, certains vont peut-être se réconcilier avec quelqu'un. Après une dispute, on peut très bien s'être disputé avec son autre, par exemple, et puis finir par se réconcilier. Il y a, en tout cas, on a quand même un certain blocage en début de mois ici, peut-être relationnel, d'accord? Bon, on poursuit ses objectifs. Quelles que soient les difficultés, j'ai l'impression, on a décidé, avec la carte des dés, c'est un peu ça, vous savez, vous avez décidé en fait de lancer les dés, voilà. Après, ils tombent sur un 7, ils tombent sur un 2, ils tombent sur rien du tout, peu importe. Mais vous les lancez,
vous les lancez et vous suivez votre objectif. Hein. Vous avez vraiment une ligne de conduite. Et puis, ben, rien ne va vous détourner de cette ligne de conduite parce que eh bien, ce manque qui se fait sentir, ça peut être un manque relationnel, un manque d'une personne, un manque d'argent, un manque, peu importe le manque. Ici, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez travailler pour pouvoir résoudre cette situation. D'accord? Vous avez l'énergie qu'il faut. Donc ici, effectivement, on peut partir de blocage, on peut partir de dispute, hein, on peut partir, mais vous arrivez à éclaircir une situation et puis à retrouver une certaine harmonie parce que vous avez vraiment décidé d'atteindre votre but ici. Je vais prendre une carte synthèse quand même, mais je pense qu'on va effectivement vers ce soleil ici. Hein. On a tiré la carte du soleil et vous allez rester vraiment fidèle à ce que vous recherchez. C'est comme si vous aviez, voilà, vous avez le soleil en ligne de mire et puis ben, vous allez quoi, hop, vous cherchez pas à comprendre, vous y allez quoi qu'il se passe. Bon, on peut parler effectivement de passer à l'action ici avec la carte de l'homme. Hein. On va, contrairement à tout à l'heure, on était un peu dans les énergies du yin. Ici, on va peut-être être dans des énergies yang, de vouloir passer à l'action, de vouloir y aller, de faire tout pour arriver à une réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec vous-même, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, consolider un amour existant déjà, vous voyez, suite à des conflits que l'on a eus, peut-être une relation qui était bloquée, ou peut-être un métier aussi, un emploi, dans le professionnel. On peut très bien parler de quelque chose qui nous tient à cœur, qui était bloqué et qui va finalement finir par être plus harmonieux en fin de mois parce qu'on a décidé d'y aller, on a décidé de passer à l'action et puis de suivre sa bonne étoile. D'accord? Voilà les Gémeaux. Beaucoup d'énergie hein, chez vous. Beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination, j'entends. Je ressens que vous êtes déterminé à avoir ce qui vous manque. Hein. Vous êtes vraiment déterminé à aller jusqu'au bout d'une affaire. Je ne sais pas quelle affaire, mais vous êtes déterminé à y aller en tout cas. Allez, on va prendre une carte par décan avec l'oracle des elfes pour avoir un petit message qui va vous accompagner donc pendant ce mois de juillet. Alors, premier décan, deuxième et troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on vous dit, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur une situation, lâcher prise sur une relation, lâcher prise sur une problématique que vous avez. Parce que plus vous allez vous alourdir et moins vous allez trouver de solution. Donc, lâcher prise. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Voilà. Ici, hein, voilà, vous avez déjà des capacités, vous avez de quoi réagir, vous avez de quoi mettre vos capacités en fonction pour arriver à ce que vous voulez. Donc voilà, tout est en vous déjà. Hein. Tout le savoir est déjà en vous. Donc il suffit simplement de réactiver le bouton peut-être. Allez, ici, pour le troisième décan, on vous dit c'est dans le calme et le repos que réside la force. Voilà, prenez du recul, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Méditez, posez-vous pour réfléchir peut-être un peu à une situation qui vous tient à cœur et qui vous demande peut-être un peu plus de force que d'habitude. Voilà, c'est terminé pour ce mois de juillet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire, à partager si vous avez envie. Si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue et merci à vous de l'avoir fait. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.